Des scènes de plage ont amené la réalisatrice Angèle Diaban et son équipe au bord de la plage de Popenguine-Ndayane, commune située sur la Petite Côte dans le département du Mbour, région de Thiès. Ces acteurs sont occupés à reproduire le chef-d'œuvre littéraire de l'une des grandes héroïnes de la littérature africaine, Mariama Ba. La production de ce long métrage, qui a bénéficié de l'appui de l'État sénégalais, immortalise cette grande œuvre littéraire. On est dans une période où les jeunes ne lisent plus. Tout le monde, d'ailleurs, ce n'est pas seulement les jeunes, on n'a plus le temps de lire avec les réseaux sociaux et tout ça. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut porter à l'écran ces œuvres-là qui sont majeures de notre littérature. Et ça peut-être va réconcilier les gens avec la littérature. Parce qu'en ayant regardé le film, même s'il y a une ou deux personnes qui se disent « Ah, je vais peut-être aller acheter le film pour le relire, alors j'aurai gagné. » Parce que j'aurais suscité une envie de lire à quelqu'un parce qu'il a regardé le film. Mais le livre ne se passe pas en 1979, il se passe en 2000. Et donc voilà, on espère que le public sera au rendez-vous, que le film va plaire aux Sénégalais et aux Africains, parce que le livre n'est pas seulement étudié au Sénégal, il est étudié dans beaucoup de collèges africains, mais aussi aux États-Unis dans les African Studies. Ce tournage a motivé le déplacement du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le professeur Aliou Sow. Ce dernier a par ailleurs salué une belle harmonie qui célèbre l'intégration africaine à travers la composition cosmopolite des acteurs du film Une si longue lettre. Une si longue lettre, quand même, est une classique de la littérature africaine, enseignée un peu partout dans le monde, qui fait l'objet de thèses de doctorat, de master, de mémoire de master, et bien avant, des mémoires de DEA et de maîtrise. Œuvre traduite en 17 langues, classée 3e parmi les 100 meilleurs ouvrages des études africaines, avec plusieurs prix remportés, lus un peu partout dans le monde. Le célèbre cinéaste sénégalais Moussa Sen Absa a salué cette visite du ministre qui illustre l'intérêt du gouvernement sénégalais pour le monde du 7e art. Le fait que le ministre de la Culture vienne voir Angèle et me rendre visite, ça prouve qu'il y a un intérêt, qu'ils sont conscients de l'intérêt. Et je pense que déjà, donc, le fait que le ministre de la Culture vienne nous voir ne fait que rehausser cet aspect qui a été une grande tradition sénégalaise. Hein. Depuis, Senghor en a fait son cheval de bataille. Les autres ont dit « Ah oui, mais lui, on ne mange pas de culture. » Mais résultat, tous les autres pays qui disaient qu'on ne mange pas de culture, ils ont connu des guerres, ils ont connu des violences. Et jamais nous n'avons connu ça. Parce que justement, dès le départ, Senghor a compris que la base de l'humain, c'est la culture. Le ministre Aliou Sow s'est engagé à renforcer les moyens dans ce secteur afin de redorer davantage l'image du cinéma sénégalais. J'ai lancé l'opération de signature une convention avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi pour le contenu culturel de la construction de 46 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Une seule maison coûtera 1 milliard. Et dans chaque maison, il y a une grande salle de cinéma et un espace dédié, de sorte que tous ces jeunes formés auront l'occasion. Et c'est un projet dont le financement est mobilisé avec le ministère de la Jeunesse qui va être lancé bientôt. Ce matin même, j'ai reçu des partenaires français qui suivent ce qu'on appelle les agoras de la culture. C'est pour pouvoir, au niveau des salles de cinéma, où là il n'y en a pas dans les quartiers, et puis là, disposer de grands agoras dont l'unité coûte plusieurs milliards, avec surtout une place prépondérante au cinéma. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a annoncé le lancement prochain des Oscars des séries télévisées du Sénégal. Sur 6, 4e. Ok.